Nous sommes, je parle au nom de l'ensemble de la délégation, nous sommes très satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé au Canada et des discussions que nous avons eues. La raison essentielle de notre venue au Canada tient au fait que le Canada est devenu, en moins de quelques mois, un partenaire stratégique pour notre pays, aussi bien au plan politique qu'au plan économique. Au plan politique, d'abord, le Canada a soutenu le processus de transition qui a abouti aux élections de 2015. Le Canada a participé au financement des élections, du processus électoral à travers la CENI. Et le Canada a pesé de tout son poids pour que ces élections se déroulent dans un contexte de sérénité, de paix et dans la transparence la plus absolue. Et nous sommes venus pour se faire dire merci au gouvernement canadien. Immédiatement après les élections, le Canada était le premier pays à intervenir pour financer le plan stratégique de l'Assemblée à hauteur de 2 999 000 dollars canadiens. En gros, 3 millions de dollars canadiens ont été octroyés au Burkina Faso, notamment à l'Assemblée nationale, pour mettre en place les commissions, former les députés, parce que la plupart de ceux qui sont arrivés à l'Assemblée faisaient leurs premières armes à ce niveau. Et ce plan stratégique que le Canada a initié a suscité l'adhésion d'autres partenaires tels que l'Union européenne, la France, la Suisse. Et aujourd'hui, nous sommes en passe donc de réunir pour le mandat 2016-2020 un plan stratégique jamais initié au Burkina Faso de l'ordre de 20 à 30 millions de dollars pour financer les infrastructures donc, au niveau de l'Assemblée. Ça, c'est ce qui concerne particulièrement le Parlement. Au-delà du Parlement, le Canada était naguère intervenu dans le domaine de l'enseignement de base et dans d'autres secteurs tels que la santé et l'hydraulique même. Mais aujourd'hui, au-delà du soutien à l'État, au gouvernement, à l'exécutif, pour différents projets, le Canada est devenu le plus grand partenaire du Burkina Faso en matière économique au travers des entreprises canadiennes dans le domaine des mines. Aujourd'hui, le Burkina Faso, en 2015, on était environ 12 tonnes, 15 tonnes d'exportation d'or. Et en une année, cela a fait un bond et nous avoisinons aujourd'hui 50 tonnes d'or exportées donc, dans différents pays, dont le Canada. Il y avait en 2015 6 entreprises canadiennes qui intervenaient dans l'exploitation aurifère au Burkina Faso. Aujourd'hui, les entreprises canadiennes sont en passe d'atteindre le nombre de 18 au Burkina Faso, bientôt peut-être une vingtaine. Donc, le premier produit d'exportation de notre pays, c'est l'or, et le Canada, naturellement, tient les devants de cette activité. Et nous pensons qu'aujourd'hui, rien que les redevances fiscales au niveau donc, du budget de l'État, nous atteignons environ 300 milliards par an donc, à travers les différentes taxes et redevances. Et nous espérons que d'ici 2020, l'intervention canadienne, des entreprises canadiennes, va avoisiner les 1000 milliards de francs CFA au Burkina Faso. C'est dire que, du point de vue économique, la relation entre le Canada et le Burkina Faso se renforce et nous nous devons de mettre les cadres juridiques pour renforcer cette coopération. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, au cours de l'année 2016, a ratifié la loi protégeant les investissements canadiens au Burkina Faso. Donc cette loi a été ratifiée par le Parlement et elle donne des assurances aux entreprises canadiennes, encadre les entreprises canadiennes au Burkina Faso pour la création de richesses nationales. Et c'est pour tout cela que le Parlement canadien a tenu à ce que nous venions donc, au Canada et renforcer
le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous avons donc pu signer au cours de notre visite un protocole d'accord avec le gouvernement, avec le Parlement québécois, qui, au travers du centre parlementaire canadien, va appuyer encore davantage le Parlement du Burkina Faso. Nous avons été reçus au Parlement fédéral par le Sénat et par la Chambre des communes. Là également, l'accord a été pris d'envoyer bientôt une mission au Burkina Faso, notamment la Commission Canada-Afrique, pour renforcer les différents secteurs de coopération qui puissent exister entre notre pays et le Canada, surtout dans le domaine donc, du renforcement de l'autonomisation des femmes. Le Canada tient à ce qu'au Burkina Faso, l'autonomisation des femmes devienne une réalité. Et le Canada va appuyer les différents programmes dans les différents secteurs pour faire donc du secteur d'autonomisation des femmes un secteur vital, parce que le Canada, et nous considérons qu'aujourd'hui 52% de la population du Burkina est féminine, et en plus les femmes participent pour plus de 65% à la formation du PIB dans notre pays. Donc c'est un secteur vital. Dans l'ensemble, et voici les grands traits de ce que nous avons fait au Canada. Et lundi, nous allons discuter avec le gouvernement, notamment la ministre des Affaires étrangères, parce qu'il est prévu une visite du président du Faso et du gouvernement ici au Canada, peut-être d'ici la fin de l'année. Avant l'hiver, en tout cas, le gouvernement canadien se propose d'organiser une arrivée du président du Faso lui-même et du gouvernement. C'est pour dire aux compatriotes ici que nous comptons sur vous. Vous êtes une diaspora de qualité. Je l'ai remarqué déjà à Ottawa, au Québec. Les Burkinabés qui sont là sont une source de fierté pour nous. Parce que soit vous êtes dans les études, soit vous travaillez, et j'ai même croisé à Ottawa des compatriotes qui sont dans les ministères stratégiques tels que les finances, le BTP et du Canada. Et il y a beaucoup d'experts ici. Donc, nous, notre souhait est que les frères et sœurs qui sont au Canada puissent mettre leurs connaissances, leur expertise à la disposition du pays. Bien sûr, tout en restant au Canada dans leur travail. Et je pense que vous pouviez à tout moment nous conseiller, nous faire des propositions. Et le Burkina Faso, le gouvernement envisage de renforcer l'ambassade du Burkina Faso au Canada, avec un bureau économique beaucoup plus puissant qui puisse couvrir les grandes régions du Canada et qui puisse ameuter non seulement les compatriotes, mais les investisseurs canadiens vers le Burkina Faso. Maintenant, pour terminer, avant de vous donner la parole, je voudrais dire que la situation dans notre pays, actuellement, s'améliore, mais nous avons des difficultés, des défis. Nous sommes entre nous, nous n'allons pas nous masquer le visage. La première difficulté que nous croisons aujourd'hui dans notre pays, c'est le phénomène du terrorisme ambiant dans la sous-région du Sahel. Jusqu'ici, le Burkina Faso était un pays de paix, un pays stable, parce que nous n'avons pas à l'intérieur des contradictions religieuses ni ethniques. Vous venez tous du Burkina Faso. Les Burkinabés n'ont jamais fait la question religieuse une question de rupture entre les éléments de la société. En plus, chez nous, nous n'avons pas de questions d'ordre ethnique. Les Burkinabés du nord, du sud, de l'est, de l'ouest sont ensemble. Vous le connaissez mieux que moi. Nous avons un pays, de ce point de vue-là, stable. Mais il se trouve qu'il s'est développé dans un pays voisin, le Mali, un phénomène rampant qui a débouché sur des attaques à relents religieux, ethniques, et cela a été aggravé depuis la déstabilisation de la Libye. La Libye, c'est un marché ouvert d'armes et de toutes sortes de trafics. Aujourd'hui, on dénombre en Libye plus de 1200 groupes et groupuscules terroristes. Et le Mali étant déstabilisé, à des frontières poreuses, est devenu la seconde étape de ces djihadistes
qui font des incursions chez nous. Et certains compatriotes égarés, même se sont réfugiés au Mali, ont été recrutés par ces groupuscules terroristes, et c'est eux qui viennent souvent faire des incursions dans notre pays. Mais aujourd'hui, les pays du Sahel ont créé une concertation appelée G5 Sahel, et nous avons, avec les armées du Mali, et du Niger, du Tchad, donc créé cette dynamique avec l'appui de l'armée française, de l'armée américaine en partie, donc une coordination dans une opération dénommée Barkhane et dans une autre dénommée MINUSMA. Et aujourd'hui, nous avons pu dans notre pays, sur notre territoire, en tout cas repousser les tentatives d'installation des bases djihadistes. Maintenant, les djihadistes mènent des guerres asymétriques, ce n'est pas des guerres conventionnelles, donc ils viennent faire des coups de main et ils repartent au Mali. Et dernièrement, nous avons pu, en tout cas, dénicher tout le réseau qui était dans la province du Soum, et ils ont été neutralisés et beaucoup sont repartis au Mali. Parce qu'à notre frontière, à la frontière entre le Burkina et le Mali, se situe une formation forestière qui est propice donc, au refuge de ces terroristes-là. Donc voilà un peu les sources d'inquiétude chez nous. Mais nous pensons qu'au Burkina, toutes les formations politiques, toutes les associations, on est tous unanimes que face au terrorisme, nous menons un seul combat. Nous n'avons jamais vu un Burkinabé digne de ce nom soutenir cette activité criminelle. C'est pour dire que, de ce point de vue, en tout cas les Burkinabés s'entendent et nous nous donnons la main. D'un autre point de vue aussi, vous avez reçu il n'y a pas longtemps ici la commission constitutionnelle. Nous pensons qu'il faut renforcer la démocratie au Burkina Faso. Et c'est pourquoi il a été mis en place une commission pour rédiger la Constitution. Cette commission intègre toutes les composantes sociales, religieuses, coutumières de notre pays. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, cette commission aurait fait le tour, aussi bien des Burkinabés de l'intérieur que de l'extérieur, pour qu'on puisse avoir une constitution consensuelle qui prenne en compte les soucis de tous les Burkinabés. Et comme nous l'avons toujours dit, la constitution n'est pas le fait majoritaire, c'est un fait consensuel. Même quand un Burkinabé est minoritaire dans son opinion, il faut considérer cette opinion et la traiter. Et ne pas faire de la constitution un fait majoritaire. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui au Burkina, c'est obtenir un consensus social qui permette le développement de tous les fils du Burkina, sans exclusive. Pour ce faire, une partie de l'opposition a mis en place une demande pour la réconciliation. Ce débat aussi en cours. Et personne au Burkina Faso n'est contre la réconciliation. Mais nous avons dit qu'il fallait effectivement passer par la vérité et la justice, et nous aboutissons à la réconciliation pour que ce pays puisse vivre en paix. L'autre dimension, aujourd'hui, nous avons mis en place un programme de développement économique et social dénommé PNDS, vous en avez entendu parler. Le PNDS a réuni une table ronde donc à Paris, et nous avons eu des annonces d'environ 18 000 milliards de francs CFA dans les différents secteurs pour investir au Burkina Faso. Donc, ce programme, on est en train donc de mettre les structures pour la mise en œuvre de ce programme, et certaines activités de ce programme vont démarrer. Et ce programme intéresse d'abord l'agriculture, bien sûr, les activités minières, industrielles, pour la création des emplois pour les jeunes. Parce que un de nos soucis au pays demeure encore l'emploi des jeunes. Plus de 50% de nos jeunes aujourd'hui sont au chômage. Parce que venant du milieu agricole ou bien des écoles de formation générale, ils ne trouvent pas à s'employer. Nous croyons que cette question pourra courageusement trouver solution si effectivement le programme de développement national au plan économique et social est mis en place. Bien sûr, depuis l'année dernière, nous observons ça et là des grèves dans beaucoup de secteurs. Et nous disons que ces grèves-là, il faut les prendre avec philosophie.
Pourquoi? Parce que premièrement, nous venons de sortir d'une élection. Mais avant l'élection, nous avons passé une période insurrectionnelle. Et avec l'insurrection, toutes les revendications sont revenues en surface. Et tout le monde se dit que c'est le moment ou jamais d'engranger les bénéfices. Et à ce niveau-là, nous disons qu'il y a des revendications légitimes où les travailleurs vraiment sont dans des difficultés et qu'il faille trouver des solutions à leurs revendications. Mais il y a aussi le jeu politique qui interfère dans l'agitation sociale. Il y a ceux qui ont perdu les élections et qui se disent, bon, il faut de toute façon empêcher la majorité de gouverner, et c'est de bonne guerre. Là aussi, nous le prenons avec philosophie, en discutant avec les syndicats et en démontrant que le gouvernement n'a pas tous les moyens possibles de répondre à toutes les revendications dans un esprit démocratique. C'est à ce niveau, je peux vous affirmer que personne n'a été inquiété au Burkina Faso, ni mis en prison à cause de ces revendications salariales ou politiques. Donc nous, de façon générale, le souci du gouvernement, quand le président sera là, il vous le dira lui-même, c'est de créer un espace démocratique où tous les droits peuvent s'exprimer dans le cadre de la loi et de la Constitution. Et ne pas créer un Burkina Faso à deux vitesses. Un Burkina Faso où certains ont des droits et d'autres pas. Nous voulons réellement bâtir une nation démocratique. Et la nation démocratique a ses exigences. C'est savoir écouter et aussi accepter d'être contrarié, accepter l'opposition et que l'opposition accepte aussi le fait majoritaire. C'est ainsi que nous voulons bâtir des institutions fortes pour l'avenir. Quand, dans l'expertise de la diaspora, jusqu'ici, la diaspora, on a toujours vanté ses mérites, mais on n'a pas mis en place des structures réelles pour capter la capacité d'intervention de la diaspora. Nous avons créé maintenant un ministère délégué au Burkinabé de l'étranger, mais le simple fait d'avoir un ministère ne suffit pas. Dans tous les pays où les Burkinabés sont présents, nous allons essayer de renforcer les cadres dans lesquels ils pourront appuyer par leur expertise notre pays. Ils pourront eux aussi investir au Burkina Faso dans les conditions les meilleures. Parce que nous prenons l'exemple d'un pays voisin comme le Ghana. La diaspora ghanéenne a été une des forces motrices de la relance économique au Ghana. Et nous pensons que les Burkinabés de l'étranger, qui sont dans leur pays de résidence l'une des meilleures expertises, peut renforcer l'économie au Burkina Faso, pourvu qu'on crée les cadres et les canaux et qu'on les sensibilise à ce fait-là. Je voudrais donc terminer en saluant vraiment les compatriotes du Canada. Vous êtes une diaspora émérite, vous êtes une diaspora d'intellectuels, d'experts, et le pays a besoin de vous. C'est à vous de vous organiser. Et à ce niveau, je salue le haut niveau d'organisation ici, parce qu'il y a plusieurs associations qui, de mon avis, participent de la solidarité entre Burkinabés, et vous avez l'amour de la patrie. Et ces deux éléments essentiels, à mon avis, pour votre intervention. Le Burkina nouveau est ouvert à tout le monde, et nous pensons qu'au-delà de nos appréciations politiques, de nos appréciations, nos opinions diverses, nous devons avoir pour fond commun le pays et son développement. Et croire en l'avenir de notre pays. Parce que c'est un pays où les hommes et les femmes sont dignes, sont travailleurs, et vous savez qu'avec cela, on peut avancer. À l'exemple d'autres pays, nous souhaitons que les Burkinabés du Canada puissent participer vraiment activement et que l'ambassade qui est là puisse créer les ressources et les cadres nécessaires pour recueillir vraiment la participation de nos compatriotes dans ce pays. Donc, au nom de toute la délégation, je voudrais vous dire merci
et me prêter à vos préoccupations, à vos questions. Merci à tout le monde.